Certainement, 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 certainement. Amen. Que Dieu nous bénisse. On peut s'asseoir. Amen. Amen. Oh, je suis pleinement dans la joie d'être compté parmi les vivants et que tu le sois aussi. C'est une grâce venant de la part de Dieu. Nous ne l'avons pas mérité parce qu'il y a de ceux qui sont morts ce matin. Mais toi et moi, nous sommes vivants. N'est-ce pas, n'est-ce pas la gloire de Dieu? Vos amens ne m'encouragent pas? Un amen long. Un amen prolongé. Un amen sec. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur, notre Dieu, l'auteur du souffle. La Bible dit que nous tirons de lui l'être et le mouvement. C'est lui qui nous a gardés, il nous a donné encore la force de pouvoir nous tenir debout et de parler de sa part. Je bénis aussi le Seigneur pour ma femme, parce qu'elle est en train de prier. Ce que je suis, c'est par rapport à elle aussi, parce que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Et par son canal, Dieu nous a bénis avec 4 enfants. Et nous sommes là, nous conduisons l'œuvre à Birmingham, précisément en Angleterre, où nous sommes basés. Et là, ma femme aussi est dans le ministère. Et elle aussi, elle œuvre beaucoup dans le prophétique et elle chante aussi. Alors nous voulons aussi bénir le Seigneur pour le papa de la maison, l'ange de la maison, le bishop Eli. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le bishop? Pour moi, c'est un privilège que Dieu m'a accordé de faire la rencontre du bishop. Depuis que nous avons eu à tisser ces relations, vraiment du jour au lendemain, je bénéficie de son expérience, je bénéficie de ses conseils et je crois vraiment que malgré que quelque part il soit mal compris, c'est bien, c'est sa spécificité. Vous savez, quand Dieu appelle, il n'appelle pas tout le monde de la même manière. Il y a des gens dans des siècles, dans des temps bien déterminés, ils sont mal compris, mais Dieu agit, point barre. C'est ça le plus important. Le nom du Seigneur est glorifié. Lorsque nous voyons l'œuvre, nous disons gloire au Seigneur et que l'Éternel bénisse encore le bishop Eli davantage et qu'il ait encore de la voix. Amen. Et je veux aussi bénir l'Éternel pour vous qui êtes là, vous qui faites la force. Vous savez, on peut être fort, mais lorsqu'on n'a pas des hommes et des femmes qui sont dévoués à l'œuvre du Seigneur, rien n'avancera. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour vous-même? Quand tu acclames, regarde ton voisin. S'il n'est pas content, change de voisin. Dis, je suis une bénédiction pour cette église. S'il n'est pas en train de sourire, laisse-le. Cherche quelqu'un d'autre. Dis, je suis une bénédiction pour cette œuvre. Ah, s'il ne sourit pas, change de voisin ou la voisine. Gloire au Seigneur. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Aujourd'hui, comme le pasteur l'a dit, nous venons de Moule et Dieu, je crois que c'est la Moule, hein, c'est ça? Moule, hein? Là où le Moule, hein? D'accord. Ça, c'est vous qui le dites, hein? Et Dieu s'est glorifié. Ce qui est vraiment, j'aime bien le Seigneur. Pendant que j'étais en train de parler, j'ai commencé à ministrer et j'ai voulu faire de ce qui est de moi-même, c'est-à-dire prêcher la parole. Le Seigneur a lié ma langue. Je ne pouvais plus parler et la gloire de Dieu est descendue. Et je crois, bien aimé, ce matin, la gloire de Dieu sera là. Et le soir, n'oublions pas, ça sera la catastrophe. Ouais. Le soir, ça va chauffer. Mais je crois même ce matin, hein, tu es disponible. Fais avec moi comme ça va chauffer. J'aime Dieu. Mais je fais d'abord un effort, je prêche d'abord. Amen. Et sinon, je risque de ne pas prêcher, ce n'est pas bon. Parce qu'il y a des gens qui sont venus peut-être pour la première fois. Et certainement, amen. Certainement, Dieu nous fera du bien. Certainement, Dieu visitera quelqu'un. Certainement, la maladie quittera ton corps.
Oh, je n'attends pas. Certainement, la maladie quittera ton corps. Certainement, tu te retrouveras enceinte. Certainement, tu enfanteras des jumeaux. Certainement, tu voyageras. Certainement, tu vas avoir une maison. Certainement, tu vas avoir une voiture. Certainement, tu vas trouver un travail. Certainement, tu seras dans la joie. Je dis oui. Je dis oui. J'avance encore oui. Je vais prophétiser oui. Je vais déclarer oui. Je vais entendre oui. 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 Je dis encore certainement oui. Moi, je verrai la gloire de l'Éternel. C'est pourquoi je dis oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Moi, Samuel, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quelqu'un dit oui. Ah, je n'entends pas oui. Si tu dis oui, je vais sauter. Si tu dis oui, je vais avancer. Si tu dis oui, ah, le doumeur n'est pas là. Si tu dis oui, je vais avancer. Oui, je vais sauter. Oui, je vais danser. Oui, je vais proclamer. Oui, je vais avancer. Oui, je vais proclamer. Oui, certainement, certainement, la vie est ton partage. Au nom de Jésus. Ah, dis oui, j'ai la vie. Oui, j'ai la santé. Oui, je prospère. Je dis oui, je prospère. Oui, j'avance. Dis encore oui, je vais avancer. Dis à ton voisin, même si tu ne le veux pas, j'avance. Même si tu ne le dis pas, j'avance. Même si ma famille ne veut pas, j'avance. Même si la Guadeloupe ne veut pas, j'avance. Même si les hommes refusent, moi j'accepte. Si Dieu oui, personne ne dira non. Si Dieu accepte, personne ne va refuser. C'est pourquoi je dis oui à la guérison. Je dis oui à la bonne santé. Je dis oui à la force. Je dis oui à la gloire de l'Éternel. Je dis oui à la gloire de l'Éternel. Lève ta main droite, dis certainement que la gloire de l'Éternel descende sur moi. Pose ta main sur ta tête. Dis certainement que la gloire de l'Éternel descende sur moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Attention, la gloire de Dieu descend. Attention, la gloire de Dieu descend. 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 Ceux qui prient en langue, prient en langue. Ceux qui prient en langue, prient en langue. Ceux qui prient en langue, prient en langue. Si tu ne pries pas en langue, loue le Seigneur. Mama, chetere bobo seta. Renda ba chetere bobo koto. Rimonde bo seta ba keta la ba chete. Renda ba setere beke. Yendere bo shatara bake. Yendere bo ke la ba chete. Renda ba setere be. Yendere boko. Yendere bo chetere be. Ora ba ketere be. Si on peut chanter Dieu est grand, oui. Mon Dieu est grand. Chante ensemble, oui. Dieu est bon. Oui. Et Dieu est bon. Certainement, venez, mes sœurs. Dieu est bon. Combien? Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Tous verront combien Dieu est bon. Oui, si Dieu est bon, élève seulement tes mains. Chante ensemble. Combien Dieu est grand. Voilà combien il est bon. Chantons-le combien Dieu est bon. Oui, Dieu est bon, il te guérit de la maladie. My God. Oh, you are so wonderful, Lord. I worship you, Lord. I thank you, Lord. Thank you, Father, for your Holy Spirit. Thank you, Father, for the fresh anointing in this place. You are so marvelous, Lord. You are so wonderful, Lord. Oh, my God. My God.
My God, the God of Elijah. Combien Dieu est bon. Combien Dieu est bon. Combien. Dieu est bon. Chantons-le. Combien Dieu est bon. Almighty God, you are so wonderful, Lord. Oh yes, come on, sing together. Yes, full my heart. Yes. Oh, there's a song inside of me. Oh yes. The Almighty Lord. You are so wonderful, Lord.
Nous proclamons ta grandeur au milieu de ton peuple, Seigneur. Que l'homme disparaisse, que toi seul tu paraisses. Que la chair se taise, que l'esprit parle. Très saint esprit de Dieu, sois le bienvenu au milieu de nous. Sois le bienvenu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. On reste debout pendant 1 minute, s'il vous plaît. Nous allons lire quelques passages de la Bible. Dans les livres, nous allons lire 2 passages. Dans les livres des Psaumes, chapitre 38e, le verset 13. Et Jérémie, chapitre 5, le verset 26. Psaume chapitre 38, le verset 13, la Bible dit: ceux qui en veulent à ma vie tendent leurs pièges. Ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés et méditent tous les jours des tromperies. Jérémie chapitre 5, le verset 26. Car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges. Ils tendent des filets et prennent des hommes. Nous disons Amen. Asseyons-nous. Dis à celui qui est à tes côtés, s'il est gentil, bon appétit. Il est gentil, hein? Ou elle est gentille, hein? D'accord. Alors, bien-aimés, nous voulons partager quelque chose pendant quelques minutes. Et si Dieu permet, ce matin, on va prier. Sinon, on va reporter ça pour le soir. Mais je vais laisser vraiment la volonté de Dieu se fasse librement. Je ne veux pas être un obstacle pour ta bénédiction. Je veux que je sois seulement un canal par lequel Dieu va utiliser pour atteindre ta vie. Vous savez, le moyen que Dieu utilise pour atteindre les hommes, ce sont les hommes. C'est pourquoi dis à celui qui est à tes côtés, tu ne sais pas, peut-être que je suis une bénédiction pour toi. S'il est gentil, tu peux encore ajouter ceci. De temps en temps, il faut prendre une photo avec moi parce que ma photo peut ouvrir des portes pour toi. Je vais vous dire le pourquoi. Parce que vous ne savez pas, en prenant la photo avec la personne qui est à tes côtés, tu peux être dans le trouble. Mais lorsqu'on regarde, l'officier là, peut-être c'est sa parenté. Quand on regarde, mais comment tu connais cet homme? Non, en tout cas, toi, on te laisse partir. Un jour, il y avait un homme de Dieu qui était dans une situation un peu compliquée au niveau de l'Angleterre. Mais il s'est passé que lorsque les militaires sont venus, les policiers sont venus pour l'arrêter, ils entrent dans sa maison. Ils regardent au mur. Il y avait une photo du pasteur avec la reine de l'Angleterre. Maintenant, ils se sont posé la question, quel est cet homme qui a une photo avec la reine d'Angleterre? Ils ont encore rappelé l'office pour dire, mais la personne dont vous avez envoyé, dont vous avez dit, on doit arrêter, il y a une photo avec la reine. Qu'est-ce qu'on doit faire? On dit, attendez d'abord, on doit vérifier. On appelle Buckingham Palace, c'est-à-dire la maison là où la reine habite. On appelle pour dire, mais il y a un certain monsieur, mais ce monsieur a pris une photo avec la reine. Dis-moi, écoutez, laissez-le. À cause de la photo. Si la personne qui est à tes côtés n'est pas trop gentille, retourne toi-même en arrêt. Dis, après la prière, prends la photo avec moi. Il est gentil, hein? Elle est gentille. Gloire au Seigneur. Alors, ici, dans ce texte de la Bible dit, car ceux qui en veulent à ma vie tendent leur piège. Bien aimé, que tu le veuilles ou pas, il y a des gens qui sont mécontents, qui ne sont pas contents de voir la situation dans laquelle tu te trouves, la position que tu occupes. Il y a des gens jour et nuit qui maudissent ta vie, qui disent de mauvaises paroles par rapport à toi. Mais ceux qui ne savent pas, malgré qu'ils tendent ces pièges, nous avons un Dieu, comme nous l'avons lu hier, un Dieu rancunier. Nous l'avons lu dans le livre de Naoum, n'est-ce pas? Un Dieu rancunier qui ne laisse pas impunis tes adversaires. Cela veut dire aussi grand, aussi élevé sont tes ennemis. Sachez une chose, l'Éternel des armées prendra soin de les tailler pièce par pièce. L'Éternel prendra soin jusqu'à ce que les plus petits, le dernier de tes ennemis, se retrouvera sous tes pieds. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi la Bible dit, il y a des gens dans la vie qui sont méchants, frère. Méchants.
Ils parlent de toi. Ils parlent des autres avec méchanceté, avec cruauté. Leur souci, c'est que toi, tu puisses disparaître sur cette terre. Et pourtant, Dieu, le Dieu des cieux, qui t'a envoyé sur cette terre, n'a pas encore fini sa mission. Oh, c'est pourquoi je n'ai pas peur et honte de le dire. Moi, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en Dieu. Malgré que je suis entouré de méchants, je prospérerai que là où il y a des méchants. Je dis, je prospérerai que là où il y a des méchants. Dieu ne peut pas m'élever là où on ne me connaissait pas. Dieu élève que là où tu es connu, là où tu as été piétiné, là où tu as été négligé. Dieu va t'élever seulement sur ce point-là. J'ai béni le Seigneur pour la quantité industrielle de tes ennemis. Dieu amènera des conteneurs de bénédictions pour couvrir, afin que les méchants puissent jurer seulement en ton nom. Les méchants, ils parleront seulement en ton nom. Même s'il ne veut pas, sa femme parlera en ton nom. Même s'il ne veut pas, ses enfants jureront en ton nom. Ils diront, papa, tu n'as pas intérêt de continuer avec cet homme. Faisons seulement la paix. Mais les jours où tu viendras pour la paix, sache que tu ne me trouveras pas dans la position que tu m'as laissée. Tu me retrouveras dans une autre position. Parce que bien aimé, que tu le veuilles ou pas, quand quelqu'un est dans une position élevée, tu dois faire la courbette. Et je déclare et je prophétise dans la vie de quelqu'un que tes ennemis soient placés sous tes pieds au nom de Jésus-Christ Nazareth. J'ai dit, si l'ennemi de ta vie, c'est la maladie, que la maladie soit sous tes pieds au nom de Jésus. Si l'ennemi de ta vie, ce sont des discussions, ce sont des mauvais sorts qu'on t'a lancés, je prends ces mauvais sorts, je les place sous tes pieds au nom de Jésus. La Bible dit, toute malédiction sans cause, sans effet. Tant pis pour les méchants. Devenez encore 1000 fois méchant. Moi, je deviendrai encore 1000 fois bon. Je ne changerai pas mon cœur à cause des méchants. Je ne deviendrai pas mauvais parce qu'il y a des méchants. Parce que Dieu m'a créé bon. Et je dois faire toutes les choses bonnes. Parce que certainement, ce qui se trouve dans mon cœur, c'est la justice. Ce côté ici, ça ne va pas aujourd'hui. Je vais chercher un peu de l'autre côté. Dieu bien-aimé, les méchants. Je ne sais pas comment qualifier les méchants. Des gens qui, lorsqu'ils te voient, ils ne tiennent même pas compte que tu es un être humain, que tu as besoin d'affection, tu as besoin d'amour, tu as besoin d'un soutien psychologique, tu as besoin d'un soutien émotionnel. Ils ne tiennent pas compte de cela. Ils ne savent pas que lorsque tu traites durement quelqu'un, il perd le sommeil. Il n'a pas le temps de bien manger. Il y a des problèmes qui se créent au niveau de son estomac. Mais toi, tu ne tiens pas compte de cela. Mais Dieu est bon. Dieu est bon parce que c'est lui qui prend soin de nous. C'est lui qui nous traite. Il sait que nous sommes entourés de méchants. Il cherche des malheurs. Il médite jour et nuit. Pendant que toi tu cherches à aller de l'avant, il y a des gens qui méditent jour et nuit en disant celui-là, il n'ira pas loin. Celui-là, sa vie est maudite. Celui-là ou celle-là ne travaillera pas. Sa vie tournera en rond. Oh, écoutez-moi, es-tu Dieu? Je dis, la personne qui parle, est-ce qu'il est Dieu? Le livre d'Apocalypse nous dit, voici ce que dit le saint, le véritable. C'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui ouvre et personne ne peut fermer. Maintenant, je rentre et je pose la question aux méchants. Est-ce que toi, tu as la clé de ma vie? Est-ce que toi, tu es véritable? Est-ce que toi, tu es saint? Si tu tombes aussi malade, tu peux aussi mourir. Cela veut dire que tu n'es pas véritable. Comme moi, je suis dans le véritable. Malgré ta méchanceté, je prospérerai. J'avancerai. Même si tu places des épines, j'ai une bonne nouvelle. Lorsqu'il y aura des épines, la Bible dit, l'Éternel ordonnera à ses anges de te transporter, afin que tu ne puisses pas piétiner des épines. Oh, j'ai une bonne nouvelle. S'il est passé le matin, il a jeté des épines partout sur ton passage. J'ai une bonne nouvelle. Tu ne piétineras pas cela, mais l'ange de l'Éternel veillera sur toi et tu monteras. Je prophétise dans la vie de quelqu'un que tu montes encore davantage.
À ce côté, vous ne bougez pas. Je dis que tu montes encore davantage. Que tu partes encore plus loin. Les gens qui t'attendent dans 1, que tu arrives dans 4. Les gens qui attendent ta vie, qu'ils soient surpris au nom de Jésus. Les gens qui croient que tu ne peux pas avancer, je pose la question, est-ce qu'ils sont véritables? Non. Est-ce qu'ils sont saints? Non. Est-ce qu'ils ont les pouvoirs? Non. Est-ce qu'ils ont ceci? Non. Comme ils n'en ont pas. Mais nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le bon. Nous sommes dans le bon. Et nous sommes appelés à vivre avec les méchants, mais au-dessus d'eux. Dites amen, je vais danser. Nous sommes dans le bon. Nous sommes dans le véritable. Peu importe le nombre de méchants. Mais je sais une chose. Même s'ils sont méchants, ils sont pressés de commencer la méchanceté. Mais ceux qui ne savent pas, mon Rédempteur ne se lève pas le premier. Mon Rédempteur n'est pas pressé pour sortir. Mon Rédempteur n'est pas pressé pour avancer. Il attend que les ennemis, le nombre de tes ennemis croissent. Lorsque le nombre des ennemis croissent, l'Éternel Dieu, lorsqu'il verra que c'est la fin, c'est alors que l'homme de Galilée, l'homme qu'on appelle Ecce Homo, il se lèvera. Et quand il se lève, la Bible dit, mes ennemis se dispersent. Et je prophétise dans la vie de quelqu'un que tes ennemis se dispersent au nom de Jésus. Que tes ennemis se dispersent au nom de... Mandelebo sakandelebo. Jendaba komondelebo sakandelebo. Mande kolebo senta. My God, my God, my God, my God, my God. Oh, c'est bon de servir Dieu. C'est bon si tu es connu de Dieu. Tu as un pouvoir extraordinaire. Le Tout-Puissant habite en toi. Tu as la possibilité. La Bible dit, même si tu traverses non pas la mort, mais la vallée de l'ombre de la mort, je ne suis sans crainte parce qu'il est passé par là et il est sorti vainqueur. Si Jésus est vainqueur, moi aussi je serai vainqueur. Si Jésus a vaincu, moi aussi je... Oh my God. Oh, est-ce que je peux parler? Oh, j'ai envie d'entrer ici, mais le Seigneur me pousse un peu à faire des déclarations prophétiques dans la vie de quelqu'un. Pour te dire, ce n'est pas encore fini. Pour te dire, il n'a pas encore fini. C'est pourquoi la Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et le psaume ajoute encore, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, les dieux en qui je mets toute mon affection. Oh Jésus,